Hello légende, bienvenue sur ce tournoi international de tennis fauteuil à Feucherolles au comité des Yvelines. Je vais aller taper la balle et vous faire découvrir cette pratique qu'est le tennis fauteuil, vous donner un maximum d'infos pour vous montrer à quel point ce sport est incroyable. Cette pratique est compliquée, coûteuse, mais impressionnante quand voilà, forcément on la maîtrise. J'espère que ça va vous plaire, mettez déjà un like à cette vidéo. C'est parti, let's go. Salut Pauline. Salut. Enchanté. Enchantée aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Je découvre le comité du coup avec les cours flambant neufs, c'est magnifique. Ouais, on est bien, on est bien. C'est une belle structure. Moi, c'est là où je m'entraîne principalement. Donc, je joue un petit peu à la maison. Ouais. Et là, il y a un tournoi en ce moment. Aujourd'hui, je suis tête de série, donc je ne joue pas aujourd'hui. Donc, on va s'entraîner. Puis, on va te faire tester un petit peu le tennis fauteuil. Trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, parce que tu jouais quand tu étais valide déjà, à combien tu étais et quel est ton handicap en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais un niveau de seconde série. Après, c'était pas du tout mon métier. J'avais arrêté la compétition depuis longtemps. Ouais. Mais je me maintenais à un très bon niveau. Et en fait, j'ai eu un accident dans lequel j'ai perdu ma jambe il y a 5 ans. Et quand j'ai eu cet accident, j'ai décidé de viser les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Et comme le tennis avait toujours été mon sport, je me suis dit pourquoi pas. Même si je savais que ça se jouait en fauteuil. Et c'est là où vraiment c'était tout le challenge, déjà d'accepter psychologiquement de pratiquer un sport que j'avais toujours fait debout, Ouais. en fauteuil. Et surtout de déconstruire tout le tennis d'avant, puisque on a beau avoir la technique de tous les coups du tennis, le déplacement est radicalement différent, puisque c'est le haut du corps qui permet de déclencher le mouvement, à l'inverse de quand on joue debout et où c'est les jambes qui bougent, quoi. Et ton accident, c'était quoi? Je me suis fauchée sur un trottoir. Et j'ai un monsieur très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture. Il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Ok. Et on était 3 et moi j'ai perdu ma jambe. Waouh. Et tu me disais que l'impulsion vient des bras, mais que tu avais toujours le réflexe, comme tu jouais avant, d'avoir la jambe qui veut enclencher le déplacement, c'est ça? Bah ouais, c'est le cerveau, c'est assez inné. Tu lis la trajectoire de la balle qui arrive et naturellement tu as les jambes qui déclenchent. Ouais. Et là, faut déclencher avec les bras. Et si ce temps de réaction il est long, voilà, ça joue vite. Donc c'est sûr qu'au début, il a fallu vraiment pratiquer parce que j'avais encore le réflexe de démarrer en bas alors qu'il faut vraiment démarrer en haut. Yes. Et encore aujourd'hui, effectivement, parfois la jambe valide qui me reste, sur laquelle je peux m'appuyer quand même dans mon fauteuil, je sens qu'elle bouge. Donc c'est assez drôle. Ouais. Et donc là, tu as une prothèse. Ouais, j'ai une prothèse. Donc moi, je suis amputée juste au-dessus du genou. Et donc dans la vie de tous les jours, je suis debout. Ouais. Et je me mets en fauteuil pour uniquement la pratique du tennis fauteuil. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dû vraiment travailler beaucoup plus que les autres peut-être qui sont au quotidien en fauteuil. Le déplacement en fauteuil, qui n'est pas du tout un instrument que je connaissais auparavant. Donc voilà. C'est quoi la répartition des joueurs de tennis fauteuil, joueurs et joueuses qui sont comme toi debout, qui peuvent marcher, et d'autres qui sont full Je ne saurais pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 2 catégories en tennis fauteuil. Il y a la catégorie open, comme moi, où c'est tous les gens qui sont touchés aux membres inférieurs. Et il y a aussi les quads qui sont, en plus des membres inférieurs, touchés en haut. Et donc, moi, je peux être amenée à jouer contre des personnes effectivement paraplégiques qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Et voilà, le but, c'est d'avoir un fauteuil sur mesure pour permettre au maximum d'optimiser la mobilité. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un appui encore au niveau de la jambe, mes abdos. Donc, je me suis fait une coque vraiment sur mesure pour pouvoir faire corps avec le fauteuil et quasiment, en termes de hauteur, avoir un plan de frappe comme si j'étais debout. Ouais. Donc voilà, chacun a ses petits réglages selon le handicap et c'est vraiment personnalisé. Combien coûte ton fauteuil? Écoute, comme c'est sur mesure et que c'est vraiment un développement très personnalisé avec des matières qui sont les plus légères possibles, comme la coque qui est en carbone. Moi, en l'occurrence, on est dans les 20 000 €. Voilà, après, il y a toujours des réglages à faire et c'est aussi, plus tu joues, plus tu découvres et tu comprends ce que tu pourrais optimiser. Donc moi, j'avais démarré avec un fauteuil standard, par exemple, et après, je suis progressivement passée sur une coque pour essayer au maximum, encore une fois, d'utiliser le physique que j'ai, les abdos que j'ai, etc. Et donc là, c'est la... Non, ça c'est... Je pensais que c'était la crête locale. Non, ça c'est pas la crête locale. C'est la crête du précédent tournoi que j'ai fait. Ok. Et voilà, mais en fait, globalement, tous les fauteuils ont la même forme avec les roues un peu en travers, ce qui permet de nous faire des pivots. Donc c'est un tour sur soi-même et de tourner vite. Parce que l'enjeu en tennis fauteuil, c'est de frapper, mais de partir se replacer vers le fond pour pouvoir toujours jouer la balle en avançant. Okay. Donc c'est radicalement, encore une fois, différent du tennis debout.
Et il y a surtout aussi la règle des 2 rebonds. On a la possibilité de laisser la balle rebondir 2 fois, ce qui ouvre beaucoup plus d'angles. Et voilà, quoi d'autre, on joue sur un terrain similaire, on contrefond de la même façon et on joue aussi, ça nous arrive à l'entraînement surtout, de jouer contre des gens debout pour mettre du volume, de l'intensité et tout jouer ensemble. Alors 2 choses avant de commencer. One day, qu'est-ce qui se passe One day? One day, ça c'est une petite phrase que j'aime bien, que j'avais sur ma jambe que j'ai perdue et que j'ai refait immédiatement après l'accident. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'un jour, tu peux te mettre tout ce que tu veux derrière. Et c'est possible quelque chose de positif, donc voilà. Et deuxième truc… Moi, je lis un livre ouvert, tu sais, j'ai beaucoup de tatouages. D'accord. Ton porte-bonheur, tu nous en parles? Ça, c'est ma femme et ma fille. Voilà. Donc, au changement de côté, tu vois, quand je suis dans le mal, je les regarde et ça me donne de la force et c'est reparti. Très bon, ça. Tu casses des raquettes parfois ou pas? Alors, je casse le cordage, mais je ne casse pas le cadre. Non, j'ai trop de respect depuis que j'ai visité l'usine Babolat. En plus, je ne peux plus casser une raquette. Non. Très bien. Il paraît que tu sais faire des twinners. J'ai hâte que tu me montres ça. Attends, je vais essayer. Là, j'ai la pression de suis filmée, donc je me mets dans le fauteuil. Et on va aller rejoindre les garçons là, qui sont déjà bien chauds. Yes. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, il faut absolument… la seule règle en tennis fauteuil, c'est dans le fauteuil, on doit être sanglé. C'est-à-dire que les fesses ne doivent pas décoller l'assise. Donc on ne peut pas, par exemple, se lever, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai une sangle là pour éviter de me lever parce que ça, pour le coup, c'est pas réglementaire. Sinon, on fait à peu près ce qu'on veut, on fait le fauteuil qu'on veut, avec les réglages qu'on veut et voilà quoi. Et en avant, hein. C'est parti, hein. Salut Geoffrey. Salut. Enchanté. Enchanté. Toi, je crois avoir lu que tu es 29e mondial, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Et tu as rejoint le pôle qui a été créé au CNE il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton quotidien, comment ça marche, ce que tu prépares, où t'en es quoi? Alors oui, effectivement, j'ai rejoint le pôle France créé au CNE en janvier 2023. Voilà, dans le but de préparer les Jeux à Paris, les Jeux paralympiques. Le quotidien, il est relativement simple. Je me lève tennis, donc on s'entraîne 2 fois par jour, en tennis. Prépa physique, soins médicaux, kiné, suivi médical et tout ça. Et je crois que c'est assez dingue parce que tu joues 5 à 7 heures par jour, là où avant de rejoindre ces structures, c'était la même chose mais par semaine. C'est ça, exactement. Tout en ayant accès aux soins le soir en plus si besoin. Ce qui est fou quoi. Le soin très important, parce que sinon on ne pourrait pas tenir le rythme de ces entraînements. Donc effectivement, je suis passé de 5 à 7 heures par semaine à 5 à 7 heures par jour. Énorme. Tennis et physique compris, Combien de… Donc là, t'es quoi? T'es numéro 2 français, c'est ça? Numéro 3. Numéro 3. T'as qui devant? Devant, il y a 4, pardon. Devant, il y a Stéphane, Frédéric Cataneo et Guilhem qui est derrière moi. D'accord. Et combien de joueurs masculins peuvent être qualifiés au JO 2024? 4. D'accord. Il peut y en avoir 4, ouais. Donc tu es sur la shortlist. On est 6 à se battre, mais voilà, je suis sur la shortlist. Et tu sens que la compétition est rude, le niveau est très proche? Ouais, c'est très très serré. On est 6 à bien se tirer la bourre. C'est tendu, mais c'est ce qui fait aussi ce côté intéressant de la compétition. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Et tu faisais quoi avant de rejoindre le pôle? Est-ce que tu étais déjà full-time sur le tennis ou tu avais une activité à côté? Non, j'avais une activité professionnelle à côté. J'étais éducateur sportif et agent de développement au sein d'un comité départemental en e-sport. D'accord. Et maintenant, tu es dédié à ton projet? Ouais, full tennis. Grâce à quoi? Des sponsors qui sont rentrés dans la boucle? Grâce à des sponsors qui sont rentrés dans la boucle, la fédération qui m'aide et qui me soutient dans le projet. Et Top. Et une semaine ici au comité des Yvelines sur le tournoi international de tennis fauteuil, si tu gagnes le tournoi, tu gagnes combien? En argent? Ouais, en prize money. En prize money, on est sur un ITF 3. Là, sur une semaine, on doit être à 1 200 € je crois, le vainqueur. D'accord. 1 100, 1 200, le vainqueur. Pour combien de charges à peu près? Pour combien de charges? On a un forfait d'inscription. Moi, je suis local, on va dire, dans le sens où j'habite à 40 minutes d'ici. Mais quand il y a des frais d'avion et tout ça, on est sur du 600-700 € de frais assez… C'est assez conséquent, Ok, donc il y a rarement des semaines où tu gagnes de l'argent finalement ou si quand même? Non, il
il y a quand même rarement des semaines où on gagne de l'argent. On est souvent à perte. D'accord. Si on ne gagne pas les tournois, en fait, c'est simple, si on ne gagne pas les tournois, on est à perte. Ah ouais. C'est un peu cette pression-là qu'on a au quotidien. Donc c'est soit tu as des sponsors et tu peux le faire, sinon c'est totalement injouable. C'est ça. Sinon, il faut avoir de l'argent de côté, quoi. Tu as joué en textile, là tu as Bidi Badou. Ouais. Et tu as qui te soutient financièrement tu parlais de la Ligue. Ouais, j'ai la Ligue des Pays de la Loire qui me soutient, j'ai le comité de Vendée également qui me soutient, j'ai le Pôle France qui m'aide. Donc voilà, plus mes sponsors privés à côté. Des entreprises que tu connais de ton réseau? Ouais, c'est ça, okay. Des entreprises du réseau que j'ai. Et tu as un agent? Oui, j'ai un agent. C'est pas Karine? C'est Karine Molina. Karine Molina, ouais, très bien, qui est passée sur le podcast là il y a qu'on va diffuser. Et je lui ai parlé hier, elle me disait bah ouais j'ai 2 joueurs je crois qui font le tournoi, ouais. Dont toi, donc ok. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Depuis le début de l'année 2023, là on a commencé au mois de février, je crois, février-mars. Donc c'est assez récent. C'est plutôt récent. Ouais. Dernière question, j'en aurai peut-être d'autres, mais le revers c'est uniquement à une main du coup, en fauteuil? Ouais. Et c'est tout le temps inversé ou pas? Parce que j'avais l'impression que parfois tu ne le faisais pas forcément inversé. Non, il y en a quelques-uns qui ont joué valide et qui ont ce revers, on va dire, valide, ouais. Toujours de ce côté-là. Mais sinon, ouais, on a majoritairement l'inversé. Et toi, tu fais les deux? Et on a le chip. Non, moi j'ai l'inversé et le chip. D'accord. Ouais. Et j'ai une prise tellement fermée en coup droit, parce que ouais. C'est la même prise coup droit et revers. Et j'ai une prise tellement fermée en coup droit qu'on a l'impression que je suis en revers valide, alors que je suis en revers inversé. Et est-ce que tu peux nous préciser ton accident du coup? Qu'est-ce que tu as eu? Moi j'ai eu un accident de la route. Ouais. J'étais seul, j'étais conducteur et j'ai eu un accident en prenant un portique sur la route. À quel âge? À 21 ans. D'accord. Ouais. Et ça t'a mis combien de temps pour... Est-ce que tu jouais au tennis avant? Je jouais au tennis avant, ouais. T'étais à combien? J'ai été à 15. Ah oui, quand même. Ouais. Et ça t'a pris combien de temps pour faire d'accepter tout ce processus et de devenir joueur de tennis fauteuil? La transition, elle est assez rapide en soi. Moi, je voulais absolument refaire du sport et le tennis, il fallait que j'essaye obligatoirement, donc j'ai très vite essayé. Ouais. J'ai aimé ça, mais j'ai pas commencé tout de suite. J'ai préféré finir mes études avant et ensuite je me suis mis sur le tennis. Mais l'acceptation, pour ma part, elle a été assez rapide. Ouais. Top. Est-ce que tu nous ferais pas un peu de Diego revers pour nous montrer ce revers inversé? Allez. Qu'on le décortique. Je vais essayer. Allez, top. Salut Guilhem. Salut. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Guilhem Lager, j'ai 25 ans et je suis 25e mondial. Est-ce que tu peux nous préciser du coup quel est ton handicap? Parce que je vois que contrairement à Pauline, non. Là-bas on a Geoffrey, mais toi du coup il s'est passé quoi? Moi j'ai eu une maladie qui s'apparente à la polio. D'accord. Qui a atteint le nerf de ma jambe gauche et du coup qui m'empêche de courir. Je peux marcher mais je peux pas courir et me déplacer rapidement. Et tu jouais avant d'avoir cet handicap? Non du tout. Moi j'ai fait du foot, de la natation avec les valides. Ouais. Et après j'ai découvert le tennis, fauteuil. Et j'avais jamais joué au tennis avant mais je me suis pris au jeu, j'ai adoré direct. Et du coup là ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé. T'es combienième français? Je suis numéro 3 français actuellement. C'est bon ça? Ouais c'est bon. Et tu viens de rejoindre du coup le pôle c'est ça. Avec, vous êtes 8 mecs, c'est ça? On est 2 mecs. Ah, que 2? On est 2 mecs au pôle. D'accord. On est 8 dans le groupe France, mais on est 2 mecs au pôle. On s'entraîne avec Geoffrey au pôle, au centre national d'entraînement. Ouais. Et ouais, c'est cool. C'est cool parce qu'on peut tous les jours se confronter. Énorme. Tu viens d'où? Moi, je viens du Gros-du-Roi, à côté de Nîmes. Ok, et du coup maintenant tu es full time sur ton projet de tennis. Ouais. Avant c'était déjà le cas ou tu as eu une période de transition? Non, les 2 premières années c'était vraiment, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir faire une carrière pro en tennis fauteuil. Ouais. Du coup j'étais à l'école, je fais les cours, je continue à Bac plus 2 et après ça fait depuis 2021 où je fais vraiment que ça tout le temps. Depuis que j'ai commencé à rentrer dans le top 20, là je suis un peu redescendu, j'étais 14, mais voilà, c'est depuis ce moment-là. Ouais. Donc toi t'es gaucher, je vois que t'es tanké comme jamais. T'es un peu le Rafa du... Ouais, je m'inspire, j'essaye, j'aimerais bien jouer comme lui, mais il en reste encore du travail, mais ouais, c'est sur le style de jeu, je me calque sur lui. Quel est ton coup fort? Coup droit, service. Ok, c'est à peu près le cas de tous les joueurs en tennis fauteuil ou non, ça varie quand même? Il y a aussi le revers inversé il y a des joueurs qui sont très à l'aise. Moi j'aime bien le revers inversé aussi parce que j'ai appris que celui-là du coup. D'accord. J'ai pas eu de revers à 2 mains ou de revers à une main valide.
Mais ouais, c'est un coup fort aussi pour certains joueurs. Je vois qu'en textile, du coup, tu es avec le même équipementier que Benoît Paire et autres Jules Marie. Oui. Est-ce qu'ils te soutiennent financièrement ou c'est d'autres entreprises qui t'aident du coup à faire la jointure pour gagner ta vie Il y a Célio, on fait partie. Après, il y a beaucoup de partenaires privés. J'ai aussi la chance d'être aidé par la Fédé et par aussi le team Jeunes Talents de BNP Paribas. D'accord. Je fais partie du team avec les jeunes aussi sportifs, tennisman valides. Ouais. Et après, c'est beaucoup de partenaires privés qui aident à financer la saison des tournois. Donc tu disais que tu étais top 15, mais que là tu étais un peu redescendu. Ouais, j'ai eu 2 blessures assez importantes. J'ai eu une fracture au poignet et une grosse blessure à l'épaule. Mais au mois de juillet de l'année dernière, juillet 2022, j'ai eu mon meilleur classement, j'étais 14. J'ai fait Roland Garros l'année dernière. Et après, j'ai enchaîné un peu des blessures. Mais là, je commence à bien retrouver mon niveau, donc je suis content. Fracture du poignet quand t'es tombé? Non, j'ai fait une fracture de fatigue. D'accord. Trop d'entraînement. Un peu trop d'enchaînement de tournois. J'ai enchaîné un peu trop de tournois et c'est de mal gérer ma prog. Et en terminant top 15 du circuit international wheelchair, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais, c'est ça. On termine l'année à combien en termes d'argent? Est-ce qu'on gagne bien sa vie ou pas? Ça marche comment? Ça dépend un peu des années, des prize money. C'est sûr que dès qu'on intègre les grands chelems, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a quand même une garantie même au premier tour qui est environ qui avoisine maintenant entre 8 et 10 000 $ pour un premier tour. Le vainqueur est à 60 000. Ouais. Et après, ça dépend des tournois, de ce qu'on a gagné, tout ça. Donc ça varie beaucoup en fonction du prize money. Parce que j'ai appris un truc assez incroyable, c'est que les charges sont plus importantes pour vous, tennis fauteuil, qu'un joueur de tennis classique parce que sur les déplacements, les frais d'hôtel, c'est plus important, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de frais d'hôtel, tout ce qui est lié à la logistique du fauteuil. C'est pas quelque chose qui est payant dans les avions, mais bon, des fois, on a besoin d'amener du matériel pour pouvoir réparer. Et ça, après, c'est des frais supplémentaires qu'un joueur valide n'a pas forcément, puisqu'ils prennent leur sac, ils ont leurs affaires et valide. Mais nous, on a le fauteuil, la valise et le sac de tennis à prendre quand on part. En moyenne, pour une semaine, ça te coûte combien? Ça dépend. Nous, ça fonctionne par forfait. En fait, le tournoi, dans beaucoup de tournois, le tournoi fait un forfait avec l'hôtel, l'inscription au tournoi, les repas. Et ça, les moins chers, c'est 300 € et les plus chers, ça peut aller jusqu'à 500-600 € la semaine de tournoi. Sachant qu'à la gagne, il y a entre 1002 et combien en fonction du grade? Sur un tournoi comme le grade ici, je pense que le vainqueur doit prendre entre 1002 et 1005 maximum. Ouais. Ça dépend aussi des tableaux, s'ils sont remplis ou pas. Après, les grades en dessous, c'est 300-400 € à la gagne. Et je pense que les super séries qui sont l'équivalent de nos Masters 1000, la gagne est à 5-6 000 €. D'accord. Et ton rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est de rentrer top 10, de participer à tous les grands chelems. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un, mais je veux participer à tous et faire le plus d'Olympiades possible. Essayer d'être à Paris, à Los Angeles, à Brisbane, essayer de faire le plus d'Olympiades possible. Allez là. Merci. Vamos mec. Merci, c'est cool. Merci à toi. Merci. Ouais. Ton fauteuil, tu m'as pas dit, il te coûte combien? Il t'a coûté combien? Est-ce qu'il y a des spécificités? Le fauteuil, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui m'a sponsorisé, le fabricant de fauteuil qui me fournit le fauteuil. Mais sinon, un fauteuil comme celui que j'ai, il vaut entre 8 et 10 000 €. Ah ouais. Donc un vrai fauteuil pour la performance, il vaut entre 8 et 10 000 €. D'accord. Et donc là, l'entreprise en question te le fournit gratuitement? Ouais, c'est l'entreprise Performax là, qui font les réparations sur ce tournoi. Et là, ils m'ont fourni le fauteuil gratuitement en sponsoring. Ouais. Et t'en as comme des raquettes, un ou deux de rechange ou... Non, j'en ai qu'un par contre. Là, dès qu'il y a une pièce qui se casse ou quelque chose qui est cassé, on fait attention dans les avions, c'est fragile et ça peut... Si on a une casse, on doit se faire prêter un fauteuil d'un autre joueur. Mais bon, c'est assez spécifique, chacun a ses réglages, ses préférences. Donc c'est un peu... On essaie d'y faire attention au maximum. Est-ce que tu pètes des câbles parfois sur le court? Est-ce que tu pètes des raquettes? Non, moi je suis assez calme sur le court. Enfin, la plupart du temps, je suis assez calme, mais non, je casse pas de raquettes. J'en ai cassé une au début quand j'ai commencé, et après, comme j'ai dû la racheter, ça m'a calmé. Voilà. Et derrière, du coup, tu as ton équipe police nationale? Ouais, je fais partie de l'équipe d'athlètes de la police nationale. C'est un soutien aussi privé, tu vois. Ok. On est 70 athlètes en tout, je crois. D'accord. Comment tu as été en contact avec Célio? Comment ça s'est passé? En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle HOP, qui est une association qui intervient dans les écoles. Et en fait, Célio a sponsorisé, a aidé cette association pour le développement. Et du coup, j'ai rencontré le chargé de partenariat chez Célio et ça s'est super bien passé, on a eu un bon feeling. C'était juste après le moment où ils ont signé Benoît. Ouais. Et du coup, ils ont bien aimé mon profil et franchement, ils sont top. Donc, une bonne ambiance et un bon feeling. Ouais. Et du coup, ton
C'est une maladie, hein, la polio? C'est une maladie, ouais. C'est un virus en fait que j'ai attrapé. J'avais 8 ans. Et c'est un virus comme ça. Du jour au lendemain, je me suis levé avec une pointe derrière le genou. Ouais. Et j'arrivais pas à marcher en fait. Et j'ai toujours eu la sensibilité, mais en fait, là, tu vois, j'ai récupéré une cuisse un peu et fessier. Ouais. Et tout ce qui est en dessous de la cheville, en fait, j'ai rien. Impossible, tu vois, de lever mon pied, de faire ça, de bouger, même de mettre du poids sur ma jambe. Si elle est en flexion, impossible. Là, je ne tiens pas. Du coup, tu as une chevillère spécifique, ouais, c'est ça? j'ai une genre de... Ça empêche que mon pied parte vers le bas, comme ça. Sinon... Et au quotidien, pour te déplacer, est-ce que c'est très difficile? Ça te demande beaucoup d'énergie ou tu gères? Non, pas trop d'énergie. Après, j'ai un décalage un peu au bassin, donc il faut que je fasse gaffe. Mais par contre, quand je vais dans des endroits où je ne sais pas où je vais ou des endroits où je dois beaucoup marcher, je vais me prendre un fauteuil de ville pour moins fatiguer quand même. D'accord. Ouais, c'est les seuls... Bon, premier tour quand? J'ai gagné ce matin. Premier tour, ça va. J'ai gagné 0-0, donc c'était cool. J'ai fait un bon match et demain, il y a un match un peu plus compliqué demain, donc on va essayer de... Contre qui? Contre un Espagnol. Ok, que tu as déjà joué? Ouais, j'ai déjà joué, je suis à 3-1 pour moi, donc j'espère que ça fracassera. Est-ce que tu peux m'expliquer la règle au retour, comment ça marche? Parce que j'ai l'impression que vous faites un demi-tour avant de retourner. Est-ce que le serveur, du coup, attend que vous soyez prêt? C'est quoi le timing? Le timing, on va dire que c'est le serveur, dès qu'on est face au jeu, en fait, il considère qu'on est prêt. Que tu es prêt, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, il peut servir quand il veut. Ok. Tant qu'on est dos au terrain, tant qu'on est dos au serveur, il ne sert pas. Mais, Et tu plantes des aces un peu ou pas? Moi, pas trop, c'est pas ma qualité première. Mais, ok. Mais on va dire que j'assure. Et tu le bosses, quoi. Ouais. Est-ce que, j'imagine comme sur le tennis valide, parfois ça rentre dans ta tête et t'enchaînes les doubles fautes de la même manière parce que tu commences à paniquer? Un peu, ouais, ça peut arriver, une petite période où effectivement on fait 1-2 doubles fautes à la suite. Ça peut commencer à prendre un peu la tête, mais derrière on essaye de se reconcentrer et de repasser sur des premières, deuxièmes, de repasser sur un jeu plus sûr. Tu bosses mentalement? On bosse mentalement, ouais. Avec des prépas à la Fédé? Non, avec prépa particulier. Ah ouais, dans lequel tu investis dans ta structure c'est ça. On perso, quoi. Personnellement. Ça fait longtemps? Moi, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille avec mon préparateur. Tu sens sur le cours quelques déclics, un peu plus de stabilité? Ouais, il y a eu des périodes assez difficiles et effectivement, il m'a bien aidé. Tu aurais pu me dire, la doudoune short, elle est pas... Non, t'inquiète. Du coup, tu habites dans le coin, toi? Du coup, on est logé à Boulogne. On est logé à Boulogne ou Paris, selon les joueurs. Ouais. Et à côté du centre national. D'accord. Ça va. On est à côté et là, je vais rentrer tranquillement. C'est bien d'avoir un tournoi à la maison, on peut rentrer. Enfin, à la maison, on n'est pas loin, quoi. T'as un petit protocole de récup, de soins ou comment tu t'organises ta fin de journée? Je vais aller au centre. D'accord. Je vais faire un peu de kiné, un peu de bain. Et comme ça, je suis prêt pour repartir demain. Frais. Tout frais. À quelle heure tu joues? Je pense vers 10 ou 11h demain. Practice du coup vers 9h? Ouais, 9h, 9h30 en fonction de dispo, mais 1 heure de practice et après on attaque. Je sais plus si c'est sur ta fiche que j'ai lu où tu disais que pour aller chercher le top 15 voire 10, il n'y avait pas le choix, c'était une dose d'entraînement que vous preniez là au pôle actuellement, à savoir 25 heures à peu près par semaine. C'est ça, on s'entraîne, on fait du bi-quotidien avec du physique. De toute façon, on ne peut pas faire moins, tous les mecs sont dans des pôles ou dans des académies comme ça. Donc on n'a pas le choix, il faut bosser, il faut s'entraîner bi-quotidiennement. Après à gérer en fonction des tournois et tout, mais c'est ça, dans le principe, les grosses périodes foncières et tout, elles sont importantes à respecter. Et tu as un prépa mental aussi? Ouais, je bosse avec un prépa mental depuis le début, c'est quelque chose que depuis que j'ai commencé en 2018. Ouais. J'ai direct pris l'option de faire ça. Et c'est vrai que maintenant je sens que je bosse moins maintenant avec lui que ce que je l'ai fait avant. Mais ça m'apporte une stabilité constante. Top. Allez, Merci à la beaucoup. prochaine. Merci beaucoup. Bon tournoi. Merci. Là, je profite, vu que je suis off en tournoi, de taper avec cette chinoise qui est sortie de nulle part, qu'on n'avait pas vue depuis le Covid et qui est classée top 20 mais qui est sous-classée en fait, qui joue, je pense, pour moi, top 3 mondial, en tout cas sur Inter. Ouais. Donc c'est une opportunité pour moi de jouer parce que ça joue très vite. Ça joue à une vitesse à laquelle on n'a pas vraiment l'habitude de jouer chez les filles. Pratiquement à la vitesse des mecs pour moi, donc du coup j'en profite et j'essaie de taper avec cette joueuse chinoise qui va monter très très vite. Et qui t'attend en retour. Qui m'attend en retour, donc j'ai intérêt à bien servir. Oh, yes. Et
question peut-être un peu bête, tu peux rouler sur une balle et te déséquilibrer? Tu peux tomber, ouais. Ah ouais, ok. Il y a des petites cascades, hein, parce que quand tu arrives vite sur une balle, surtout quand ça roule sur dur, tout peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé, perso, mais il y en a, c'est les spécialistes pour faire des cascades. Oh. Voilà. En fait, cette meuf, si tu lui sers pas corps revers, t'es mort. Il faut être très précis dans la zone. Voilà. Ah. Voilà, corps revers. Puni. Puni. Tu casses à quelle fréquence, toi, à peu près? Écoute, je tape beaucoup moins, je casse beaucoup moins que quand je jouais debout. Parce qu'en fait, je pense, ça c'est une analyse perso, mais que comme on joue avec les 2 rebonds, ça use quand même un peu moins le cordage. Ouais. Après, j'attends pas du coup que ça casse pour changer de cordage parce que. Tu t'en as combien? 25. T'étais combien en valide? J'étais niveau seconde série. Je jouais à 2-6, j'avais pas le classement, mais. Ok. Mais Bon, j'attends le petit service cuillère. Ah oui. Attends. You want to serve again or finish for you? Thank you, my friend. 谢谢. Chaillot. Tu sais s'ils ont des moyens de dingue là-bas en Chine pour le Franchement, fauteuil? c'est assez mystérieux et surprenant, ces Chinois. Mais je pense que la fédération met les moyens quand il faut mettre les moyens, par exemple pour aller chercher une médaille un an avant les Jeux. Ouais. Et ils en ont plein et tu vois, ça nous déstabilise un petit peu parce que sur le circuit, on se connaît quand même tous globalement parce qu'on est moins nombreux que chez les valides. Et tu les vois débarquer et tu sais pas comment les jouer, ces filles, et elles bousculent vraiment les tableaux, le classement. Mais bon, en même temps, c'est challengeant. C'est challengeant. Moi, je suis ravie de voir une fille comme ça qui joue à cette vitesse-là. Ça veut dire que le niveau des filles va s'élever aussi et c'est chouette. Ouais. Damien, tiens, montre-nous ta main à la lumière un peu. Tu vois, c'est vraiment pas beau. Hein. Il a cassé le cordage? Ouais. Ah ouais. C'est de la corne. Au début, tu as des ampoules. Moi, je me souviens que je souffrais. Tu as des crevasses. Enfin, voilà, c'est vraiment pas beau. Mais au bout d'un moment, tu finis par plus sentir. Mais moi, je pense que c'est important. Après, c'est très personnel comme quand tu fais des tractions, tu vois, tu t'abîmes les mains, mais au moment donné, c'est partie du travail, quoi. Puis moi, je préfère sentir. Salut Xenia. Hello. Enchanté. Je crois que tu viens de jouer là. T'as fait quoi? J'ai gagné mon premier tour. Bah moi, combien? 6-3, 6-3. Ok. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, d'où tu viens et dans les grandes lignes? Ok, moi je m'appelle Xenia Chasteau, j'ai 17 ans. Je viens de Marseille à la base, mais là je m'entraîne à Paris au centre de formation au Pôle France. Et voilà, je suis numéro 1 mondial chez les juniors. J'ai gagné récemment l'US Open chez les juniors également. Et maintenant je parcours le circuit féminin essentiellement pour les Jeux à Paris en 2024. Et ton handicap, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as en fait? Une amputation suite à un accident. Comme Pauline, moi c'est un accident de moto avec mon papa, donc j'ai été amputée de la jambe gauche. Et voilà, et je marche toujours pas actuellement, mais ça va venir parce que c'est vraiment récent. Ça date de combien de temps? Ça date en janvier, ça fait 3 ans. D'accord. Et ça fait 2 ans que je suis sortie de l'hôpital. Moi, j'étais ancienne joueuse de tennis en fait avant. Combien? Et 15-3 j'étais classée 15-3, mais vraiment grande passionnée, tout ça, j'adore. Et j'ai testé le tennis fauteuil et coup de foudre, même sensation dans la raquette, donc j'ai continué. Après, le déplacement est différent, mais j'ai apprécié aussi. Trop bien. Est-ce que tu sens une grosse différence entre le niveau des juniors et des adultes comme ici? La transition, elle existe. Dans le tennis classique et le tennis fauteuil, c'est la même. D'accord. En junior, j'ai très rapidement monté. Franchement, c'est un bon niveau, mais voilà. Et c'est sûr que la transition est très différente. Aujourd'hui, quand même, je suis 35e mondiale chez les femmes, donc j'ai quand même vite évolué aussi chez les femmes. Mais c'est sûr qu'il y a un niveau beaucoup plus élevé chez les femmes. Il faut savoir passer cette transition. C'est toujours un cap à passer, on va dire, plusieurs caps même. Mais on ne se presse pas et c'est le principal. Yes. Je suppose qu'aujourd'hui, tu es financé par la Fédé? Ouais. Intégralement? En partie, faisant partie du Pôle France, forcément, on a une bourse à l'année, on a l'hébergement, on a plein de choses prises en charge. Ok. Et Lacoste qui te soutient aussi? Lacoste aussi. Lacoste, c'est beau ça. Avec Lacoste, ouais. Tu kiffes un peu les vêtements sur et en dehors du cours? Ah ouais, mais carrément. Mais moi, avant,
avant que je sois sponsor, avant que j'ai eu mon accident. Enfin, j'ai acheté énormément du Lacoste. C'était une marque que j'adorais et être sponsorisée avec eux, c'est vraiment une grande fierté. La vie te l'a rendu. Ouais, exactement. C'est beau. Ton coup fort, c'est quoi? Je dirais le revers, il est vraiment solide. Pourtant, c'est un revers inversé, donc j'ai dû l'apprendre. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est mon revers le plus solide. Après, forcément, celui que je préfère, je pense, c'est le coup droit. Et j'aime bien aussi les variations. J'aime bien les amortis, j'aime bien varier. Je crois que tout à l'heure, je t'ai vu faire une rétro ou tenter une rétro à l'échauffement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quand même une main qui est assez cool. Et j'ai pas trop un jeu féminin parce que forcément, chez les femmes, on retrouve pas beaucoup de variations de balles. Mais moi, franchement, je joue beaucoup avec le type de revers, type de coup droit et amorti revers et coup droit aussi. Twinner? Et twinner en entraînement, mais en match, je suis un peu plus sérieuse. T'es plus lob de bout de course que twinner. Ouais, en match, ouais. Bon, je vais te regarder taper un peu avec Pauline. Ouais. Si tu peux nous faire diag de revers, peut-être un petit concours de chip. Allez. Et si tu arrives à rentrer deux rétro. Rétro? C'est merveilleux, ouais. Ah, j'aimerais bien les avoir. Ouais. On va voir. Allez, là. Tu dirais que c'est quoi les muscles les plus importants quand on voit les déplacements, la violence un peu des demi-tours et tout? La ceinture abdominale, elle est importante dans le tennis fauteuil. C'est sûr que nous, on a les abdos. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais on utilise vraiment cet avantage qu'on a et que d'autres n'ont pas. Énormément de gainage? Ah ouais. Le gainage, il est plus qu'important. Je pense que ça fait beaucoup de différence. Mais après, voilà, si on n'a pas ça, après on s'adapte. C'est-à-dire si on n'a pas l'appui de la jambe gauche, on s'adapte. Franchement, le corps humain, il a une capacité d'adaptation incroyable. T'es une machine de gainage? Une top 10 mondiale qui n'a pas les abdos jusque-là et qui joue incroyablement bien en développant une main, en développant plein de choses. Ouais, incroyable. Donc ça se passe comme ça en fait. Okay. Donc c'est de l'adaptation tout le temps, quoi. Yes. En amorti, t'es plus à l'aise coup droit ou revers? Je dirais coup droit. Ok. Mais revers, je m'appuie plus sur la vitesse de balle, alors coup droit, je suis capable d'en mettre même sans m'appuyer sur la balle d'en face, tu sais. Ok. Qui es-tu? Ah, je suis Damien Fabre d'Harcourt. Enchanté, Damien. Et je suis sparring de Pauline. Ah, très bien. À l'année? À l'année. Ok. Voilà. Tu voyages parfois ou non, que à domicile? Que ici, que à domicile. Ok, top. Bon, bah c'est parfait. Tu vas pouvoir nous détailler un peu son jeu. Déjà, on va regarder. On va essayer. Hein. Ouais. Du coup, tu es sparring de Pauline, mais en tant que valide. Pourquoi? Oui. Pour la faire plus bosser, lui donner une qualité, une intensité plus élevée? C'est pour permettre, vu qu'il y a peu de joueurs en fauteuil aussi, c'est pour lui permettre d'avoir toujours quelqu'un et permettre à Aurélie, sa coach, d'être toujours derrière elle surtout. Ouais. Et de jouer dans des zones précises, être précis, avec une qualité de balle assez précise pour la faire bosser un max. Ça fait combien de temps que vous tapez ensemble? Ça va faire 2 ans. 2 ans qu'on joue ensemble. Tu la connais par cœur? Un petit peu, on essaye. Elle te met des rousses? Elle évolue vite. Elle me met des rousses si je suis en fauteuil carrément, ça c'est sûr. Mais non, elle évolue vite, c'est bien. Ah ouais? Tu sens une grosse progression? Ah bah ça monte très vite. Ouais. C'est bon, ça monte très vite, elle s'entraîne tous les jours. Et elle a surtout de la motivation, de l'envie et la détermination. Quoi. Magnifique. Bon, je vais aller de leur côté. Ça marche. Bâtard. Super, hein? C'est bien, là? C'est fluide, super. C'est un exercice de cardio, Pauline? C'est quoi en particulier? Ouais, double, il faut rouler, il faut se parler. Comme là, c'est une des premières fois qu'on joue ensemble, il faut qu'on parle plus que d'habitude pour que chacune prenne ses marques. Mais le double, c'est vraiment un balai permanent et surtout sur dur, vu que ça roule bien, les échanges durent beaucoup plus longtemps. Ce qui est l'inverse, par exemple, chez les valides. Et nous, sur terre, ça dure moins longtemps parce qu'on roule moins bien. Donc voilà, donc sur dur, il peut y avoir des bons rallyes. Voilà, faut rouler quoi. Yes. Vas-y Damien. Tu sens le palpite là un peu, ça monte ou bien? Ouais, mais j'aime bien moi. Trop bien. Voici mon fauteuil les gars. Allez, Damien, si tu veux bien devenir caméraman. Je vais devenir caméraman. Bon Pauline, faut que tu me coaches hein. T'as une raquette ou pas? Bah non, j'ai rien du tout moi. Olé! Déjà j'ai cru que j'allais tomber. Merci. Il faut que tu te sangles si tu peux avec ce fauteuil. Ouais, bah écoute, moi j'ai l'impression de le sentir. Hein. Après. Alors tu te sers de ton manche pour pousser la main courante. Donc au début on a envie de faire ça, tu vois, mais pas du tout. Ouais. Donc tu prends ta raquette et tu vois, c'est pour ça qu'on utilise plein de surgrippes. Et donc toi, ouais, tu fais une Richard Gasquet, tu mets que le bas, quoi. C'est Richard Gasquet qui a fait comme moi, bien sûr. Ouais. Évidemment, Richard, ouais, en si fait, tu nous regardes. Ça sert à rien de le mettre en haut, puisqu'on n'utilise vraiment que la partie basse, tu vois. D'accord. Un surgrip, 2 heures d'entraînement.
à peu près. Ah ouais. Est-ce que tu le ponces avec Tu le ponces et surtout avec la terre battue, c'est encore pire. Et alors attends, j'ai pas fermé encore l'habitacle. Ouais, il faut que tu te sangles. Quand ça marche. Hop, Donc, tu vois, c'est des fixes comme ce qu'on a sur les chaussures de ski. je mets ça Ça permet vraiment là. d'être... Ah yes, Voilà. Nickel. on a l'air bien. Et si je le mets pas, ça, je tombe à moitié, non? On va pas aller jusque là aujourd'hui, mais disons que ouais, comme tu n'as pas le droit de décoller les fesses et que Ah tu oui. vas te sangler, Ce que tu faisais tout à l'heure, ouais. ça t'empêche parce que parfois c'est un réflexe, t'as envie de te lever quoi. Ouais. Après, Et là, je fais comment? Les pieds? Ouais, les pieds. Tu les as, les pieds? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, Ouais, voilà. cette sangle, Cette sangle, c'est quoi, on va tricher, tu vas la mettre. je vais la mettre sous mes fesses, Voilà. que je n'ai pas le droit de décoller. Ok, c'est parti. Ah, Ouais, hein. tu m'as dit que tu tordais à 25? Ouais. Et tu cordes avec quoi? Hein? C'est 2 cordages? Ouais. Du boyau? Non. Ah ouais. XL et RPM, je crois. Je sais plus. Ok. Et donc là, je me donc débrouille, là- je vais de l'autre côté tout seul comme un grand. Non, Là. là on va faire une petite. Comme un champion. Une petite ligne. Déjà, tu vas essayer de. Tu vois que pour aller tout droit, Oula. pousser avec les deux mains, c'est pratique. Et pour tourner, tu vois, moi, déjà avec T'as ma dit, coque, t'as dit que pour aller tout droit, c'était pratique. bah ouais, Ah ouais. tu vas plus vite avec deux mains. Pour Ouais, faire une double mais, poussée. mais en fait, c'est hyper sensible, je trouve. Dès que tu mets un petit coup, bam, ça part. T'es gaucher? Ah, je comprends. gaucher? Je suis droitier. Voilà, Ouais. c'est mieux. J'ai déjà pris un petit taquet, les gars. Du coup, juste pour info, tu comprends qu'en tennis fauteuil, on est obligé presque en tout cas, on n'a pas le temps de changer de prise, Ouais. d'où le revers inversé, parce que déjà, tu as toujours la gestion du fauteuil, et c'est pour ça que tu peux juste faire ça, et que là, de tourner, ça serait trop long, Ouais. avec en plus, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on joue très vite. Tu fais que du revers inversé? Tu as le temps pour faire du shop un petit peu, bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est le plus rapide de garder finalement la même prise qu'en coup droit, à peu de choses près. Tu tournes un tout petit peu pour le revers inversé, mais voilà, t'as pas le temps en fait. Parce que t'es censé avoir toujours les mains sur le fauteuil pour être prête à partir. Et du coup, pour tourner, Je te c'est laisse découvrir. à gauche. Là, tu vas vers l'arrière ou l'avant, quoi. Ouais, c'est inversé en fait. Regarde, on va essayer de suivre. Si tu veux aller par là, je pousse. Oh là. Si tu veux faire des demi-tours sans t'en rendre Là, compte. c'est les fameux pivots, ouais. C'est pour ça Toi, que... tu gères bien, Damien? Ah, t'es une machine. Il sait tout faire, cet homme. Bon, ok. Allez, j'ai envie de taper la balle, c'est T'as envie bon. de taper la balle? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Pas ouf, hein. Merci, Pauline. Ouais. Merci de m'avoir joué dessus au moins 3 fois. Je vais essayer de ne pas repartir avec le filet. On se sent empêtré au début. Hein. C'est compliqué. Ouais. T'as mis combien de temps, toi, à bien gérer le truc? Quelques jours, quelques semaines. Après, c'est comme tout. Hein. Quand tu t'obstines et que tu t'entraînes énormément avec beaucoup de volume, ça finit par venir, mais c'est frustrant. Tu m'étonnes. Et Damien, tout à l'heure, me disait qu'il voyait une belle évolution dans ton jeu, que vraiment tu montais en puissance. C'est quoi les petites jauges que tu vas chercher, les petits déclics, ils se situent où? C'est surtout sur l'expérience. Je joue face à des filles qui jouent depuis des années, qui ont des années de fauteuil. Et c'est vrai que c'est surtout le coup de plus. Moi, parfois, je manque de patience, mais ça revient, du fait des deux rebonds, notamment. Donc voilà, il faut que j'engrange encore de l'expérience. Et puis des enjeux que j'ai jamais eu à gérer auparavant, même quand je jouais debout. Enfin, je veux dire, jamais j'aurais pensé faire des grands chelems, des Paralympiades. Donc voilà, il faut prendre de l'expérience. Et je lisais que tu mettais le focus aussi sur la prépa mentale de plus en plus, parce que le physique évidemment ou la technique ne suffisent pas. Avec qui tu bosses? Où est-ce que tu sens que ça s'améliore? Je bosse avec une fille qui s'appelle Eva et qui a l'habitude du haut niveau. Et c'est vrai que moi, ça a vraiment été un point déterminant à bosser depuis mon premier grand chelem, où là, j'ai compris qu'en fait, tu peux être pris par l'enjeu d'un événement majeur parce que tu as trop envie de bien faire. Et je voulais surtout pas que ça me réarrive. Et depuis, c'est une préparation que je fais au même titre que la préparation physique, donc, parce que c'est hyper important. Et que quand tu prétends à vouloir faire médaille ou gagner un grand chelem, tu es obligé de bosser ce qui se passe là-dedans, entre les points, face aux meilleures joueuses mondiales. Donc ouais, c'est quelque chose que je travaille beaucoup maintenant. D'accord. T'es sponsor Nike? Ouais. T'as combien de contrats en tout?
Parce que je crois que tu as une couverture médiatique qui est assez impressionnante, non? J'ai eu la chance d'avoir des sponsors, des partenaires qui m'ont fait confiance. Babola, Nike ont été les premiers. Après, tu as ce qu'on appelle des dotations et ceux qui te donnent de l'argent. Donc, j'ai la chance d'avoir les deux. Ouais. Du fait de l'engouement des Jeux de Paris. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette parce que nous, les prize money, ils sont quand même beaucoup plus faibles que chez les valides. Donc, si tu n'as pas de partenaire qui te finance, tu n'arrives pas à vivre et c'est métier passion. Donc, moi, je suis assez privilégiée. Ouais. D'accord. Ouais, les 3-4 autres personnes qu'on a eues là, qui ont fait sparring, m'ont expliqué que, a priori, les charges, c'est entre 5 et 700 euros par semaine pour les déplacements, l'hôtel. Ouais, en tout cas, on met une année au moins minimum à 50 000 60 000 euros. Okay. Sans compter si tu fais les grands chelems où là, les déplacements sont plus loin, donc ça coûte plus cher, mais ouais. C'est minimum 60 000 euros une année en tennis fauteuil, en tout cas en termes de haut niveau. Ouais, ouais. Donc il faut et sur les gains, si tu arrives à jouer les grands chelems, c'est quoi? C'est 8 000 euros au premier tour, c'est ça? Ouais, c'est quand même ça reste très faible. Oui, par exemple à Roland, je crois de mémoire, on prend 7-8 000 euros. Et pour comparer un valide, son premier tour des qualifs, je crois que c'est 30. Tu vois, donc, après, c'est normal, c'est pas les mêmes enjeux financiers, mais il y a quand même encore un gros écart, comme ce qu'on avait avant entre les femmes et les hommes. C'est dur moralement pour… Non, parce que personne ici, je pense, le fait pour l'argent. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait pour l'argent. C'est juste que je ne veux pas être limitée et me poser la question, je ne peux pas faire ce tournoi parce que je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est vrai que ça peut être un frein pour certains joueurs et c'est dommage. Donc oui, c'est une chance d'avoir des partenaires où du coup tu peux voyager où tu veux et faire les tournois que tu veux. Tu as le choix en fait. Ouais. J'ai vu une pub où tu étais avec Dior ou LVMH, je crois. Ouais. Incroyable. Ouais, t'es égérie je suis égérie Dior. Ouais, ça se voit pas là j'ai la classe. Mais ouais, LVMH est devenu partenaire des Jeux et ils ont monté leur équipe, donc avec Léo Marchand, Enzo Lefort et Mélanie Dos Santos. Et moi, je suis la seule paralympique, donc c'est un vrai honneur et franchement, ouais, c'est grave stylé. Mais jamais je me serais dit je vais être égérie Dior. Et t'as des robes Dior? Alors, ouais, je peux. En l'occurrence, je suis plutôt pantalon ou short, tu vois, dans la vie. Ouais. Donc voilà, après, oui, je peux. Ils te donnent des fringues? Ils me donnent des fringues, je choisis mes fringues et j'ai des dotations où je peux du coup aussi acheter. Incroyable. Ils se font des poignets Dior ou pas? Non, il ne faut pas de poignets. T'imagines? Petit grip Dior, nickel. Je pourrais leur en parler. Bon, c'est cool, merci de nous avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a des aspects, il doit y en avoir 1000, mais assez importants sur lesquels je t'ai pas emmené, qu'on n'a pas mis en avant? Écoute, non, on a parlé de beaucoup de choses. Nous, je pense, en tout cas, je vais parler personnellement, la plus grande inquiétude, tu vois, là, on parlait sponsors, où ça marche, il y a un engouement collectif des Jeux de Paris, mais c'est l'après. Et franchement, j'espère que cet engouement, il perdurera parce que nous, on ne va pas arrêter forcément aux Jeux de Paris 2024. Il y a une suite, donc il y aura un héritage. Et il faut que le sport paralympique il continue de se développer, que les tableaux dans les grands chelems, ils augmentent. Et j'espère vraiment qu'il y aura les moyens qui continueront d'être mis. Voilà, c'est tout. C'est un circuit de 150 tournois par an, je crois. Hein. Bah écoute, tu connais mieux que moi. Ouais, j'ai cru lire ça, dont 9 en France. Toi, si tu pouvais, tu serais toutes les semaines en tournoi, comme les valides finalement. Ouais, oui, c'est sûr qu'en France, on pourrait en avoir plus. Il y a des nations où il y a beaucoup de tournois et c'est vrai qu'on n'a pas encore le volume de tournois comme chez les valides où on peut faire un choix de programmation de dingue. J'espère qu'on y viendra. En tout cas, c'est l'enjeu parce que c'est vrai que les valides, ils font un petit peu ce qu'ils veulent sur le circuit. En tout cas, ils ont le choix de faire une tournée asiatique, américaine. Et voilà, nous, à part avoir les mêmes grands chelems qu'eux en commun, on a un circuit secondaire mais qui est quand même pas le même et pas aussi garni. Et tout à l'heure, tu jouais avec une Chinoise qui joue l'acier trempé, les plus fortes nations de tennis fauteuil. C'est lesquelles du coup? Les plus fortes nations, la Chine est très forte, la Hollande et les Anglais, et ça vient de la culture du handicap qui est profonde dans leur pays, où ils sont vraiment beaucoup plus en avance que nous. C'est-à-dire que là-bas, tu as un handicap, tu es jeune, on te met au sport direct et on fait de toi un champion. En tout cas, c'est cette culture-là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ils jouent depuis qu'ils sont comme ça en fauteuil, donc ils sont forts. Génial. Un dernier mot sur ta coach, Aurélie, qui m'a proposé de venir ici et de couvrir le tournoi. En quoi vous êtes complémentaires? Comment vous bossez ensemble? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aurélie?
Aurélie, elle m'a fait confiance, elle avait décidé d'arrêter de coacher quand on s'est rencontrés. Et cette aventure Paris 2024 l'assez vite. Et on a une complicité qui est hyper importante pour moi. Franchement, elle m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Enfin, faut imaginer que je partais de zéro. Hein. Oui, j'avais joué debout, mais j'étais complètement débutante. Donc voilà, je vous laisse imaginer par quoi on passe. Et elle a eu la patience de le faire, de m'amener à ce niveau-là. Et c'est extrêmement important parce que je pense qu'être coach, c'est aussi des sacrifices. Parce qu'on accompagne le joueur, on se déplace avec lui ou elle et voilà, elle le fait excessivement bien et moi je la regarde après chaque point, perdu ou gagné, c'est un repère pour moi Aurélie, donc ouais, c'est très important. Je lui poserai la question, mais comment t'expliques qu'elle ait cru en toi comme ça d'emblée? Je sais pas, elle avait envie de faire les jeux, elle s'est dit pourquoi pas avec elle, je sais pas, mais en tout cas j'ai de la chance moi d'avoir croisé sa route parce que sans elle, encore une fois, j'en serais pas là. Yes. Merci Max. Allez là, vamos les jeux. Et puis beaucoup de plaisir dans la préparation, les tournois, les fêtes de fin d'année, les robes Dior. Allez, bisous. Salut. Moi j'y vais les gars, je dois m'entraîner là. T'as l'impression qu'il y a une sécurité avec ça? Je suis Keblo les gars. Putain, ils m'ont enfermé quoi. Guilhem, c'est pas mon fauteuil. Il est parti Guilhem. Non mais attends, Geoffrey, il va y arriver. Bon salut, merci à tous. Moi je rentre à Biarritz comme je peux. Ok, donc je suis avec les 2 directrices du tournoi, c'est bien ça? On peut dire ça. On peut dire ça, je crois même qu'il y a jambe gauche et jambe droite. Ouais. Aurélie qui est donc, tu es par ailleurs coach de Pauline Desrouledes. Oui. Et Laure, je suis coach de moi-même. C'est déjà pas mal. L'une des vice-présidentes du comité des Yvelines de tennis. Ouais. Et puis voilà, bénévole sur le tournoi. Est-ce que, dis-moi. Présidente du club de Voisins-le-Bretonneux, enfin, c'est Laure, c'est pas moi, où Pauline est licenciée, hein, et pas mal de joueurs franciliens qui participent au tournoi là sont licenciés. Ok, top. Est-ce que vous pourriez me repréciser le nom du tournoi sur lequel on se situe actuellement? BNP Paribas, Yvelines Wheelchair Tournament. Magnifique. C'est un tournoi d'un budget de combien pour organiser? C'est sur 4 jours, c'est bien ça? Donc comment ça marche? C'est quoi l'envers On du est décor? autour d'une bonne enveloppe de 35 000 €. Ok. Plutôt, ça c'est la fourchette basse. Ouais. Avec les gros postes, c'est les transports parce qu'on véhicule évidemment tous les joueurs, mais avec des véhicules PMR. Ouais. Personnes à mobilité réduite. Voilà, personnes à mobilité réduite. L'hôtellerie qui elle-même doit être accessible pour toutes les chambres. Ouais. Donc on est obligatoirement sur du 4-5 étoiles. Et là cette année vous avez mis tous les joueurs et joueuses au même endroit, c'est ça, par même rapport à hôtel. l'année dernière? Même hôtel, ouais. Pour qu'il y ait plus un sentiment de cohésion, non, aussi? Alors nous on a décidé quand même de regrouper tout le monde parce que ça facilite quand même les navettes. Ouais. Ça permet aussi de faciliter les dîners du soir parce que tout le monde est au même endroit. Et on a beaucoup plus d'étrangers que l'année passée puisqu'on est monté d'un grade. Donc la proportion du 85-15, elle s'est renversée. Parce que vous étiez futur l'année dernière, c'est ça? Futur, ouais. Tournoi futur. Et là vous êtes grade 3. Ouais, ITF 3. Et le ITF 3 et le top, c'est ITF 1. Et au-dessus, c'est quoi? Super Series. D'accord. Grand Chelem. Ok. Super Series, c'est quoi par exemple comme endroit qui organise des Super Series? En France, tu en as un qui s'appelle le French Riviera, qui se déroule à l'Académie de Mouratoglou. Ouais. Voilà. Top. Et donc c'est un circuit de 150 tournois, dont 9 en France. Qu'est-ce qui fait la particularité de celui-ci à Feucherolles au comité des Yvelines? Il boucle en fait un circuit. Voilà, c'est bientôt la fin de saison. Ouais. Donc voilà. Après, la particularité, c'est qu'on est un peu entre 2 tournois de nations étrangères, là, en Turquie notamment, et qu'on est un peu coincé sur certaines entre 2 dates. Mais voilà, c'est une particularité aussi. C'est ce qui fait qu'on a nos 2 tableaux qui ne sont pas tout à fait complets. D'accord, parce que là, c'est des tableaux de combien de joueurs et joueuses? 2 tableaux de 16, normalement. Et aujourd'hui, on a 14 joueurs et 12 joueuses. Ok, ce qui est, tu disais, un petit peu plus que l'année dernière. Alors oui, parce que de toute façon, on a élargi le tableau féminin. L'année dernière, on était sur un tableau de 8. Ouais. Donc on l'a élargi. Après, voilà, le constat, c'est un peu comme dans le tennis. Hein. Il y a quelques trous dans les tableaux chez les valides. On le vit aussi sur l'international. Et encore plus quand il y a des conflits de dates avec d'autres pays. Ouais.
voilà, même si la Turquie c'est loin, bah, pour eux ça fait partie des distances qu'ils font régulièrement pour aller faire des tournois. C'est un grade combien en Turquie? C'est 2 ITF 3 à la suite. D'accord, ah oui, donc ils privilégient d'être sur place. Voilà, dans quelle ville? Antalya. D'accord. Avec un climat peut-être un peu plus doux, même si les cours de la Ligue sont sublimes. Non, on est en Turquie, là, c'est plutôt la saison des pluies. Il n'y a pas de backup cours couvert. Ah ouais, donc ça peut vite être la galère. Ouais, je crois que ça va l'être un peu pour eux, là, mais... Voilà, bon, le but, en tout cas, c'est que nous, on s'inscrive dans un circuit français qu'on vient boucler, parce qu'on est le 3e tournoi du circuit d'automne. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'insérer dans ce dispositif. C'est pour mettre une dynamique chez les joueurs et les joueuses. Quels sont les 2 autres tournois? Les 2 autres, c'est... on a même 4 parce qu'on a 3 tournois. Attends, je la refais. C'est 4. Tu as Toulouse-Balma, Montfermeil, Orléans et le comité des Yvelines. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Donc ça fait 4 tournois qui s'enchaînent. Avec le but, c'est de permettre aux joueurs de finaliser un peu leur dernière course, tu vois, pour le ranking avant la trêve d'hiver. Ouais. Et puis nous, en Ile-de-France, on a quand même pas mal de joueurs qui jouent, donc c'est aussi pour leur permettre à eux d'avoir un tournoi à proximité. Ça va. Il n'y a pas de master de Si, un final master. ici, il y en a un? Il est passé, ouais. Il est où? Ça change comme les valides d'ailleurs. Là, cette année, c'était à Barcelone. Et c'est 8 joueurs aussi? Là, c'est un tableau de 8. D'accord. Les 8 meilleurs simples Ouais. et 8 meilleures paires de doubles. Ok. Voilà. Et Laure me disait tout à l'heure que vous étiez bénévole sur un tournoi de cette envergure avec le taf que ça représente. Moi non, je suis pas bénévole. Alors, Ouais. Elle, la bénévole. Moi, oui. Ok. Gauche, bénévole. Elle est plus vénale en fait. Et il faut bien. Hein. Bon. Non, pas du tout. Non, mais moi, je suis sur mon lieu de travail. Ouais. Donc, c'est. Voilà, ça fait partie, non pas de mes missions, mais c'était un des projets qu'on voulait monter quand même ensemble. Moi, sur mon lieu de travail, mais parce que je connais aussi l'outil de travail. Ouais. Et on a un bel outil pour faire un bel événement. Et puis, si je peux me permettre, c'est aussi sympa de mélanger. En fait, c'est ce qui fait la beauté du milieu associatif, c'est que tu arrives à faire travailler ensemble des bénévoles et des salariés. Bon, là, on est dans un comité, mais je pense que dans certains clubs, c'est le cas aussi. Ouais. Donc, c'est quand même sympa. Enfin, je ne connais pas d'autres secteurs où ça peut se passer comme ça, finalement. Les sponsors aident à quelle hauteur pour un budget de 35 000 €, je crois que tu disais tout à l'heure? On a des partenaires publics et des partenaires privés. Ouais. La région ne nous aide pas sur ce genre d'événement. En revanche, le département est quand même d'un bel accompagnement. Voilà. Après, en termes de proportion, c'est plutôt sur les partenaires privés quand même qu'on a un soutien financier. Les entreprises locales? Voilà. Alors, oui et non. En fait, on a le partenaire, on va dire, historique, qui est la BNP Paribas, qui a le naming du tournoi, évidemment. Cette année, on a une entreprise qu'on ne connaissait pas vraiment, en tout cas dans le secteur du sport, qui s'appelle Heidelberg Materials. Ok. Donc, Bravo. T'as vu, c'est joli, hein? La prononciation. Et donc eux, c'est vraiment ils viennent de l'industrie. Donc on les a approchés. Là, c'est les bénévoles en fait qui actionnent leur réseau. Ouais. Et donc on les a approchés vraiment par ce biais-là. Ils ont été plutôt séduits par l'événement et puis par l'organisation, le mode d'organisation encore une fois. Donc eux sont presque d'un accompagnement à la hauteur de la BNP. Donc voilà, puis après on a quelques soutiens un peu plus, on va dire, humbles, mais les petites rivières font les gros ruisseaux. Donc voilà. Je vois un Uniqlo aussi sur le bord du terrain. Est-ce que c'est parce qu'il est sponsor global de tout le circuit? Ouais, c'est les marques qui accompagnent le circuit ITF, qui sont obligatoires dans la signalétique du tournoi. Donc tu as Uniqlo et NEC. Qui sont les partenaires officiels de l'ITF. Ok. Toi Aurélie, pour coacher toute l'année Pauline et côtoyer le circuit au quotidien, comment tu le sens, le perçois et comment tu vois son évolution? Est-ce que ça se développe? Est-ce que les prizes vont évoluer? Est-ce que tu vois une belle évolution ou au contraire ça stagne? On en est où? La plus grosse évolution qui n'est pas la moindre, c'est que les grands chelems se sont ouverts à des tableaux de 16. Ouais. Jusque-là, c'était réservé à des tableaux de 8.
Donc déjà, ça tournait tout le temps entre les mêmes 8 joueurs, même 8 joueuses. Et cette ouverture à 16 a fait pas mal bousculer la hiérarchie. Parce que on sait qu'un grand chelem, c'est ce qui te rapporte le plus de points, le plus d'argent. Ouais. Donc déjà, sur le plan sportif, c'était impossible d'aller concurrencer le ranking des 8 meilleurs, puisque tu n'avais jamais accès au grand chelem. Ouais. Là, cette ouverture, elle a bousculé pas mal la hiérarchie du top 10. Il y a plein de nouveaux joueurs, il y a plein de nouvelles joueuses. Moi, j'entraînais un joueur aussi avant, donc j'ai vu aussi l'évolution sur les 15 dernières années. C'est l'évolution du tennis, quoi. C'est le tennis moderne. Ouais. La considération aussi avec le price qui s'ouvre, parce que tu mets plus d'argent. Ouais. Pour un tableau de 16, tu as plus de bénéficiaires en tout cas. Voilà, il y a un petit peu... Évidemment, moi j'ai envie de te dire c'est pas suffisant. Pour eux, c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, ils n'en vivent pas. C'est impossible, ils ne vivent que des partenaires. Mais je pense que c'est l'évolution. Ça va venir. C'est en train de venir, quoi. Ok. Et pourquoi avoir fait le parti pris de travailler avec Pauline alors qu'elle partait vraiment de zéro ? Waouh, c'est un concours de circonstances. Okay. Mais pour la faire courte, moi je suis recrutée au comité des Yvelines en avril et je décide de travailler maintenant en tant que conseillère en développement à temps plein, de ne plus entraîner. D'accord. Donc je finis simplement ma saison avec ceux avec qui je me suis engagée. Ouais. Et j'ai décidé de raccrocher la raquette. Donc je ne voulais plus entraîner. Ouais. Et je me retrouve sur un plateau de détection du comité paralympique où Pauline fait son passage. Je la vois pas moi, mais on m'en parle et on se rencontre. Et là, je me dis faut y aller. La raquette me rattrape. Il faut reprendre le tablier. Donc je propose un projet à mon président. C'est quoi, c'est un coup de foudre un peu ? Non, c'est J'avais invité quelques joueurs qu'on avait repérés sur ce plateau à venir essayer dans mon club, enfin dans notre club, parce que Laure était là aussi. Et voilà, l'esprit convivial où on finissait par un barbecue, enfin voilà, quelque chose. Et tu le sais, quand tu vois un diamant brut sur un terrain, tu peux pas ne pas regarder. Ouais. Donc moi j'ai vu le potentiel. J'ai vu la personnalité et ce soir-là, pour la petite histoire, elle voulait rester à peine 1 heure. Elle était très énervée, en colère de la vie. Elle ne voulait pas rester manger ni rien, sauf qu'elle venait avec son père et son père a crevé son pneu sur le parking. Elle a dû rester toute la soirée et on a discuté toute la soirée. Énorme. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai entendu une phrase il y a une semaine qui m'a bien marqué pour plein de raisons dans ma vie, mais il paraît qu'il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. J'allais te la dire, Aurélie. Voilà. Et donc, forcément, j'ai cogité tout le week-end. J'ai écrit un projet, je l'ai présenté à mon président. Je lui ai dit, elle fera les jeux. Waouh. Et ça, c'était il y a 4 ans. C'était en juillet 2019. Incroyable. Beau parcours. Laure, un mot de la fin peut-être sur cette édition 2023 ? Eh bien écoute, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais voilà, quel bel événement. On est super contents d'être là. Vous voulez l'emmener où, ce tournoi ? Alors, jusqu'à la finale. Voilà, déjà jusqu'à dimanche. Non, après c'était un beau challenge qu'on s'était lancé de monter de grade. On est passé de futur à ITF 3 avec tout ce que ça implique de négo entre guillemets pour convaincre nos dirigeants. Enfin, voilà, donc ça c'était pas une mince affaire. Après le challenge, aujourd'hui, encore une fois, on est un peu focus sur ce qui se passe jusqu'à dimanche et puis après on se posera les bonnes questions. De toute façon, il faudra qu'on réponde à l'ITF sur ce qu'on a envie de faire l'année prochaine ou pas. Mais voilà, il y a de toute façon des débriefs qu'on fera aussi. Je parlais des dates tout à l'heure, mais ça me semble être un minimum parce qu'on ne peut pas s'investir autant et en fait voir qu'on est en concurrence entre guillemets déloyale parce qu'il y a d'autres tournois au même moment, quoi. C'est compliqué après d'aller chercher des bénévoles et de dire allez, venez avec nous, on vous embarque dans une nouvelle aventure, mais bon, on ne sait pas si on remplira les tableaux, quoi. C'est chaud, ouais. Et aller chercher un grade 2, c'est compliqué ? Ouais, après, il faut qu'on soit dans un intérêt sportif pour les joueurs. Faut se poser la question.
Parce que là, on sort d'un grade 2. L'avant-dernier tournoi de notre petit circuit français d'automne, c'était un grade 2. Je pense qu'il faut plutôt qu'on soit complémentaires. Ouais. Et puis répondre à tous, parce qu'en fait, un ITF2, évidemment, pour nos joueurs qu'on entraîne, c'est hyper important pour eux. Mais il faut aussi qu'on soit dans une dynamique française pour répondre à tous les joueurs français. Un ITF2, ça commence à être réservé qu'à l'élite. D'accord. Plus tu montes en grade, plus c'est réservé à l'élite. Ouais. Donc, faut pas non plus. Enfin, moi, j'ai aussi toujours ce côté développement, tu vois, où il faut que tout le monde trouve son compte dans tous les tournois. Alors, chez les filles, il n'y a pas de concurrence parce qu'on est à peu près sur les mêmes joueuses. Il n'y a pas assez de joueuses pour, tu vois, challenger. Chez les garçons, si on monte d'un ITF2, on se priverait de quelques joueurs qu'on veut booster. D'accord. Tu vois. Et juste pour avoir un état des lieux du circuit, un futur, c'est combien de points et combien de prize money? Dur à dire. Non, il faut être bon en chiffres. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. D'accord. Donc, j'ai toujours ma grille avec moi, quelque part. Bon, je prendrai une photo et je ferai une voix off dessus. Ouais. Ce sera plus simple. Ouais. Non, mais on a fait un bon tour d'horizon. Un truc à ajouter en particulier? Oui, j'allais dire que ce qui va conditionner aussi si on se projette ou pas sur quelque chose d'autre, je vais reparler argent parce que je suis... Voilà, mais c'est vrai qu'une question se pose quant au partenariat nouveau qu'on pourrait trouver parce que... Bon, jusqu'au JO, on va accompagner tout ce qu'on va pouvoir accompagner, mais derrière, on ne sait pas trop tout ce qui est subventions, etc. Ouais. On sait que c'est en diminution, donc ça a des impacts forcément, et puis des arbitrages financiers à faire derrière. Évidemment, on va dire le tennis fauteuil, ou plus largement le paratennis, c'est qu'une partie des différentes missions, notamment du comité. Donc, plus globalement, il y aura certainement des choix à faire. Et y compris en fonction des arbitrages financiers. Si quelqu'un dans la communauté de Tennis Légende écoute ce podcast ou regarde cette vidéo et veut soutenir le tennis fauteuil, n'hésitez plus une seconde. C'est ça. Vous contactez Laure et Aurélie et ça va le faire. Bon, merci beaucoup, bonne édition. Merci beaucoup. Merci Là, à toi. on est le premier jour, donc vous êtes au taquet. Au taquet, tête dans le guidon. Et venez jusqu'à Feucherolles nous voir et voir les joueurs surtout. C'est vrai que j'ai été impressionné en arrivant. Le clubhouse est hyper agréable et face au cours, la qualité de jeu est assez impressionnante. La qualité de frappe, c'est monstrueux, c'est tellement propre. On ne se rend pas compte en fait quand on ne connaît pas. Et donc vraiment, venez passer une tête. Ouais. C'est hyper sympa. Ouais, et puis aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques années, quand tu veux entraîner, tu as intérêt d'être bien en forme. Ah ouais. Ça joue de plus en plus vite, hein. Vraiment. Ça joue de plus en plus vite. Tennis moderne. Bah oui, mais complètement. Ça évolue. Service plus sain. Papam. Ouais, bon, là, peut-être pas, mais quoique. Tu le découvres, mais les stratégies de surface sont l'inverse de ce qu'on connaît, nous, valides. Ah ouais? Parce que sur terre battue, chez les valides, c'est plutôt des rallyes, alors que chez eux, c'est des points très courts. D'accord. Alors que sur dur, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais. Parce que le démarrage sur terre battue, tu glisses, donc tu es en retard. Ok. Donc ça joue en très peu de frappes, tu vas avoir plus de montée à la volée, d'amorti. Alors que là, l'amorti avec les deux rebonds, vaut mieux éviter, sinon c'est une balle d'attaque pour l'autre. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Toi, merci en tout cas pour votre invitation ici. Merci à toi. Merci. De l'intérêt. On va chercher le titre au JO et puis on va chercher une belle finale et une belle édition 2023. Le meilleur, à la prochaine. À bientôt. Allez, bientôt. ciao. Salut. Alors, Francis, enchanté. C'est bien, Enchanté. C'est bien Francis, votre prénom? Oui, tout à fait. C'est bon. On y est. Vous êtes président du comité des Yvelines de tennis. Voilà. Alors, j'ai une question pour vous, Francis. Que représente le tennis fauteuil pour vous, du coup? Alors, le tennis fauteuil, pour moi, représente un élément fort de notre projet, du projet du comité, mais depuis déjà de nombreuses années. On s'est lancé tout au départ, même en soutenant un joueur pour, à l'époque, c'était les Jeux de Rio. Et puis, petit à petit, on a développé avec les clubs, essayé de développer le réseau. Et puis, c'était une opportunité d'avoir Pauline qui est arrivée, Charlotte aussi, Ferbon, qu'on a eu aussi au niveau du comité, et des joueuses de ce niveau qui avaient un projet assez fort au niveau du para. Et donc, l'idée était de monter une cellule de haut niveau au niveau du comité.
Donc on est le seul comité au niveau national à avoir justement ce genre de structure. Et puis on avait la chance d'avoir Aurélie avec nous qui, elle, était déjà formée puisqu'elle avait travaillé en club sur ce sujet, qui justement a participé à l'élaboration de ce projet, et puis qui est aussi en responsabilité au niveau de l'Île-de-France de tout ce développement. Donc c'est quand même, pour moi, un des axes. Bon, il y a l'axe purement sportif, développement des jeunes, repérage, entraînement des jeunes vers le plus haut niveau, puis toutes ces actions sociétales, dont le paratennis, qui est aussi un deuxième projet fort au comité. Très bien. Et vous êtes joueur aussi encore ou pas? J'ai été joueur, mais j'ai été blessé au coude de manière assez importante, et après j'ai arrêté. Donc j'ai essayé de repartir un peu sur le padel à un moment, donc ça m'a plu. Donc voilà, mais pour l'instant, je joue pas. Puis j'ai eu des petits problèmes en plus de santé qu'on fait que. Et du coup, quand vous les voyez jouer, ces joueurs en fauteuil, de tennis fauteuil, vous ressentez quoi sur la qualité de frappe, l'impact physique, même le déplacement? Pas sur la qualité de frappe, je suis tout à fait conscient de l'effort, puisque ayant été joueur de tennis, on voit ce que ça donne au niveau frappe, au niveau corps. Mais là, dans la mesure où au niveau déplacement invalide, on voit tout ce le physique au niveau déplacement, là, leur jambe, c'est le fauteuil. Et donc, voir un peu cette gestion du fauteuil, tout en conservant cette gestuelle au niveau haut du corps, au niveau des frappes et tout, et c'est très, très important. Et on se rend compte que physiquement, c'est très dur, quoi. Ça exige aussi des qualités physiques importantes, différentes des valides, bien sûr, mais vraiment importantes. Et puis, peut-être aussi un moral. Mais on voit que tous ces joueurs, c'est autre chose. C'est aussi un plaisir, peut-être, de se retrouver dans ce milieu de sport, entre eux également. Non, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Bravo pour ce tournoi, en tout cas, pour votre implication dans le tennis fauteuil. Et puis merci de recevoir Tennis Légende. Oui, c'est sympathique. On m'a proposé, il n'y a pas de problème. Aussitôt qu'on peut faire des actions pour développer, donner l'image de notre sport et sa promotion pour tous les publics, quels que soient les valides, non valides, et autant, on est toujours prêt et on répond toujours présent. Merveilleux. Bonne édition 2023 et peut-être à l'année prochaine, qui sait? Alors, je pense sûrement à l'année prochaine, mais on rentre dans une année élective, donc il peut se passer des choses très très différentes au niveau de future équipe. Je n'ai pas encore pris de décision à mon sujet. Bon, je pense que je repartirai certainement, mais bon, il peut se passer des choses qui font que... Voilà. Allez. Mais, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez plus et que vous irez soutenir à Roland et ailleurs le tennis fauteuil. C'est hyper important. Merci de mettre un like à cette vidéo. Vous le savez, les commentaires, les likes, l'engagement, le watch time, ça nous aide. Foncez. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.